Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire Lucie, ravi de vous retrouver. Donc c'est un webinaire aujourd'hui consacré à une opération collective de formation et d'accompagnement à la RSE et au numérique responsable avec le soutien de BPI France sur cette opération. Donc aujourd'hui, nous allons voir, donc je vais vous montrer le programme. Je vais d'abord vous présenter le dispositif dans sa globalité. Ensuite, nous aurons Elga Salé du cabinet Goodwill Management qui vous présentera plus en détail le contenu de cette opération, notamment sur les programmes de formation et d'accompagnement. Et ensuite, nous aurons la chance d'avoir le témoignage de deux entreprises qui ont réalisé cette opération sur des sessions précédentes, avec Anaïs Casbach de l'entreprise Luni et Sébastien Chalin de Specinov. Et donc, on va commencer par un petit tour d'écran, comme on dit maintenant, pour nous présenter mutuellement. Donc, je commence. Moi, je suis donc Michael Troquet-Gélin. Je suis responsable développement de l'agence Lucie, que je vais présenter un petit peu juste après. Et je suis également délégué régional Grand Ouest, donc Pays de la Loire et Bretagne pour l'agence Lucie. Elga, je te laisse te présenter. Enchantée, Elga Salé, je suis consultante pour un cabinet qui s'appelle Goodwill Management, qui est spécialisé sur les enjeux, on va dire, de la transition environnementale et solidaire. Et on est un cabinet qui agit sur trois éléments, sur le conseil et l'accompagnement en RSE, en responsabilité sociétale des entreprises, qu'on appelle l'économie et la finance responsable, et un troisième pan sur l'économie circulaire et les low-tech. Ravie d'être là aujourd'hui pour partager mon expérience sur cet accompagnement. Merci beaucoup, Elga. Anaïs, je te laisse te présenter. Merci, Michael. Oui, bonjour, Anaïs Lefloc, je travaille pour… Ah non, pardon, excusez-moi. Ah, pardon, la bonne Anaïs. C'est notre intervenante aujourd'hui de l'entreprise Luni. Pas de souci, donc enchantée Anaïs également. Bonjour à toutes et tous, donc ravie d'être là aussi ce matin. Moi je suis la responsable de développement durable de Luni. Donc Luni c'est une jeune entreprise qui commercialise depuis 2016 ma fabrique à histoire. C'est un petit transistor, une compteuse interactive qui est basée sur un système d'arborescence. Que vous retrouverez chez les 3-8 ans surtout. Donc on est aussi une maison d'édition, on fait du contenu pour nourrir cette fabrique à histoire. Notre enjeu, c'est d'éloigner les enfants des écrans et de réveiller leur imaginaire avec des objets qui sont un petit peu intelligents et qui les font réfléchir. Et plus globalement, d'un point de vue démarche développement durable, nous, c'est quelque chose qu'on a commencé depuis 2019. Et l'une des grosses briques, c'est la relocalisation, excusez-moi, de notre production en France en fin d'année dernière. Très bien, merci beaucoup. Donc Anaïs Lefloc, on aura l'occasion de faire connaissance à l'issue du webinaire dans la partie d'échange à la fin. Je passe la parole à Sébastien Chalin, dans le cas où il y a d'autres Sébastien qui soient présents aussi ce matin. Merci Michael. Bonjour à toutes et tous. Donc Sébastien Chasselin, je dirige la société Specinov. Alors Specinov, nous sommes à la fois créateurs et éditeurs de logiciels. Pourquoi faisons-nous cette distinction? C'est que nous réalisons des logiciels qu'on appelle sur mesure, logiciels métiers, et nous sommes également éditeurs de solutions, une solution de gestion documentaire, qui est là plutôt ce qu'on appelle orienté collaboratif et qualité, qui accompagne notamment des sociétés qui sont certifiées ou labellisées, et une solution qui facilite les comptes rendus de réunion en s'appuyant sur de la reconnaissance vocale. Et on est basé à Angers. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Alors, on commence tout de suite donc, sur le programme que je vais vous présenter. Voilà. Donc, d'abord, un petit mot sur Lucie, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent mal. Donc, Lucie, ça a été le créateur déjà du label éponyme, le label Lucie, que vous connaissez certainement, qui a été le premier label RSE français, donc créé en 2007. Aligné sur la norme internationale ISO 26000. Et donc, ce label est géré par une société qui s'appelle l'agence Lucie et qui propose maintenant toute une série de solutions RSE adaptées à tout type d'organisation pour les aider à avancer en RSE et développer leur impact positif.
Donc, ça rassemble une communauté de plus de 800 organisations sur l'ensemble des solutions que l'on propose. Et donc, ça se présente en quatre volets, en fait, sur un parcours de progrès en RSE. Donc, le premier volet, en fait, c'est une phase où on peut découvrir et s'inspirer. Donc, à ce stade-là, on ne rentre pas encore dans des démarches particulièrement, mais ce sont des outils tels qu'un mini autodiagnostic en ligne qui est gratuit et qui permet de s'évaluer sur les différentes thématiques de la RSE selon l'ISO 26000. Donc, c'est un mini autodiagnostic, c'est très léger, mais ça permet déjà d'avoir un premier niveau d'information sur comment on se positionne sur les différents sujets de l'ISO 26000. Donc ça, c'est gratuit, c'est accessible en ligne. On a également une base de données de bonnes pratiques RSE qui s'appelle Lucifer. On aime bien les petits noms sympas dans la communauté Lucie. Donc c'est Lucifer en 2 mots, Lucie et le verbe faire. Donc c'est une grande base de données de bonnes pratiques alignée sur le référentiel Lucie 26000. Et donc, on peut retrouver sur tous les sujets de l'ISO 26000 plein d'exemples de bonnes pratiques pour inspirer et alimenter sa propre démarche RSE. Voilà, donc ça, c'est parmi les outils qui sont proposés sur ce premier niveau. Ensuite, on propose aussi tout un catalogue de formations à travers le CFL, le Centre de formation Lucie. On a évidemment la formation Lucie 26000 sur notre référentiel dont on va parler tout à l'heure, et puis une formation sur le référentiel numérique responsable dont on va parler également, mais également des modules de formation sur tous les sujets qui composent la RSE. Et donc, à aujourd'hui, on a plusieurs parcours de formation et avec près d'une trentaine de modules en tout. Et puis, on continue de développer le catalogue. Donc, ça, c'est plutôt la phase où on monte en compétences en RSE. Et bien évidemment, quand on est déjà engagé dans une démarche, on peut bien sûr continuer à se former et à former ses collaborateurs. Et ensuite, il y a la troisième phase qui est là, se faire accompagner sur une démarche RSE. Et donc, là, c'est un programme en fait packagé que l'on propose pour commencer à rentrer dans une démarche permettant de construire sa politique RSE basée sur le référentiel que l'on choisit, que ce soit Lucie 26000 sur la RSE globale ou par exemple le numérique responsable, et qui va permettre de faire son auto-évaluation en profondeur. Donc c'est, comme son nom l'indique, s'auto-diagnostiquer sur tous les points d'un référentiel en profondeur avec l'aide d'un expert partenaire de Lucie qui va pouvoir aider à avancer. Et donc, ça permet à la fois d'avoir un diagnostic clair de là où on en est sur l'ensemble d'un référentiel RSE, de pouvoir également formaliser sa démarche, c'est-à-dire bien structurer sa démarche RSE, et puis également de se préparer à une labellisation si on souhaite continuer, sachant qu'en faisant ce programme, eh bien, on n'est pas obligé de se labelliser, on peut le décider dans un deuxième temps. Et comme on va le voir ensuite, l'opération collective qu'on va vous présenter aujourd'hui, et en fait, c'est une adaptation de ce programme standard que vous pouvez mener individuellement, mais là avec une formule packagée collective qui permet de bénéficier d'avantages supplémentaires. Et puis la quatrième phase, bien évidemment, eh bien, c'est se labelliser. Donc évidemment, vous pouvez vous labelliser Lucie sur le référentiel Lucie 26000, ça c'est la démarche globale en RSE, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur d'autres labels que l'on propose, notamment le label numérique responsable ou aussi le label Envol, qui est un petit label environnemental pour des PME de moins de 50 personnes. Et puis aussi sur le label Biodiversity Progress, donc un label spécifiquement dédié à la biodiversité. Et donc, à partir de l'étape 3, de la phase 3, en fait, vous rentrez dans ce qu'on appelle la communauté Lucie, dont je vais vous reparler tout à l'heure. Alors, sur cette opération maintenant, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, vous faites l'équivalent de la phase 3 dont je viens de vous parler à l'instant, c'est-à-dire que vous pouvez d'abord faire votre petit diagnostic en ligne, ça c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire, mais c'est à votre disposition si vous souhaitez le faire. Et ensuite, dans le programme, en fait, c'est un package où vous avez les phases 2 et 3, c'est-à-dire que vous allez vous former sur 2 référentiels, puisque là, c'est une opération conjointe sur la RSE globale selon l'ISO 26000, donc sur la base du référentiel Lucie 26000,
et également sur le numérique responsable grâce au référentiel dédié du label numérique responsable. Et donc, dans ce programme, vous allez d'abord vous former sur chacun des 2 référentiels et ensuite, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir réaliser votre auto-évaluation complète sur chacun des 2 référentiels. Et donc, vous allez pouvoir mener cette opération avec on va dire, une double spécialité, RSE et numérique responsable. Alors, je précise qu'en faisant ce travail, ça ne vous amène pas jusqu'au label. Vous vous arrêtez en fait juste avant la phase d'évaluation sur site qui serait nécessaire pour pouvoir vous labelliser. Mais en tout cas, vous faites tout le travail préparatoire pour vous labelliser et surtout, ça vous permet de bien structurer votre démarche. Donc, on va rentrer tout à l'heure dans le détail du fonctionnement de cette opération. Mais comme je le disais juste avant, en faisant cela, ça vous permet aussi d'intégrer ce qu'on appelle la communauté Lucie. Donc, la communauté Lucie, ce n'est pas juste l'addition des différentes structures qui composent qui sont engagées dans nos différentes démarches, mais c'est surtout une communauté d'acteurs engagés. C'est un réseau en fait, qui va permettre de regrouper les différentes organisations. Et nous, l'agence Lucie, ça fait partie de nos rôles de mettre en lien les membres de la communauté Lucie via différents types d'événements. Donc, on fait par exemple des cercles Lucie, qui sont des ateliers de travail où on va se focaliser sur une thématique précise et puis on va partager les idées, les retours d'expérience, les bonnes pratiques, mais aussi réfléchir à comment lever les freins sur certains sujets. On a aussi lancé des ateliers trajectoire 2030 avec des objectifs très ambitieux sur les grands enjeux que sont climat, biodiversité, matières premières et énergie, et également un atelier qu'on appelle richesses humaines. Et donc ça permet vraiment de réfléchir collectivement pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre ces objectifs ambitieux. On a également un grand événement annuel aussi qui s'appelle la Convention Lucie qui a lieu en novembre chaque année. Donc là, cette année, on espère pouvoir le faire en présentiel au mois de novembre à Paris. Il y a également des avantages qui sont accordés entre les membres. Donc ça permet de faciliter le travail entre membres de la communauté Lucie. Ça donne accès à des outils. Je parlais de la base de données de bonnes pratiques Lucifer tout à l'heure. Mais il y a aussi un outil en ligne qui s'appelle Lucie Online, qui permet de piloter toute sa démarche RSE. Et puis également, on apporte un appui en termes de communication pour aider chacun à valoriser au mieux sa démarche. Et nous, on est là aussi pour vous mettre en avant et vous donner toutes les informations nécessaires, des outils, des bonnes pratiques pour pouvoir communiquer au mieux sur votre engagement dans la démarche que vous avez choisie. À savoir que vous pouvez communiquer, évidemment, une fois que vous êtes labellisé, mais même si vous êtes en préparation d'une démarche, vous avez le logo de la communauté Lucie là, qui apparaît au milieu de ce slide, que vous pouvez afficher et utiliser pour communiquer sur votre engagement dès votre entrée dans la démarche de votre choix. Et puis également, ça vous donne accès à des tarifs préférentiels pour nos formations dont je parlais juste avant. Alors, avant que Helga puisse vous présenter en quoi consistent les programmes de formation et d'accompagnement, juste un tour d'horizon rapide sur les 2 référentiels sur lesquels vous travaillerez si vous rejoignez cette opération. Premièrement, sur la partie RSE, donc alignée sur l'ISO 26000. Donc là, on parle du référentiel Lucie 26000. Donc, il faut savoir que l'ISO 26000 est une norme internationale, mais contrairement à la plupart des autres normes ISO, elle n'est pas certifiable. Donc, il n'y a pas de certification ISO 26000. Et donc, la création du référentiel Lucie 26000, ça a été en fait pour pouvoir avoir une démarche pratique pour travailler sur l'ISO 26000, mais avec une méthodologie accessible. Donc, le référentiel Lucie 26000, en gros, c'est une méthodologie clé en main pour appliquer les principes de l'ISO 26000 de façon pratique dans votre structure. Et on a fait en sorte qu'il soit vraiment accessible à tous, quelle que soit la taille de l'organisation, que vous soyez une grande, moyenne, petite ou très petite organisation, quelle que soit votre forme juridique et quel que soit votre secteur d'activité. Donc, ça s'articule autour de 7 grandes thématiques.
D'abord, la gouvernance responsable, parce que si on n'a pas la gouvernance qui est impliquée, si la RSE n'est pas intégrée au cœur de la stratégie de l'entreprise, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et c'est important d'avoir une gouvernance responsable. Le respect des droits humains fondamentaux, tout ce qui est relations et conditions de travail. Évidemment, la thématique environnementale, c'est celle à laquelle on pense en premier généralement quand on parle de développement durable et de RSE. Les relations avec les fournisseurs, les relations avec les clients et consommateurs, comment on gère une relation client de façon responsable, et puis également le développement local et tout ce qui est ancrage territorial. Et donc, il y a un référentiel avec donc, des sous-parties pour chacune de ces 7 thématiques. Donc, il y a 25 principes d'action en tout. Et ces 25 principes d'action seront même divisés en sous-items. Il y en a 77 en tout. Et vous avez en tout à peu près 300 questions pour dérouler tout le référentiel, et ce qui vous permet d'avoir une démarche RSE à 360 degrés où vous allez vraiment en profondeur dans tous les sujets. Et vous travaillez également dans cette opération sur le référentiel LNR, donc label numérique responsable, où là, eh bien, vous rentrez dans le cœur du sujet, puisqu'on a tous maintenant des activités numériques. Donc ça, c'est adaptable non seulement aux ESN, mais aussi à toute entreprise qui a des activités numériques et qui veut gérer ses activités de façon responsable. Donc, il y a 2 axes parmi les 5 au total du référentiel qui sont sur le cœur du sujet. Donc, on a un axe usager-utilisateur, où là, on va parler des matériels, donc tout ce qui est ordinateur, téléphonie, imprimante, etc. dans l'entreprise, et quels usages vous en faites. Également, un axe organisation, où là, on va plutôt se regarder, par exemple, tout ce qui est centre de données, tout ce qui est data center, l'hébergement des données, par exemple. Et puis, donc là, on est vraiment sur ces 2 derniers axes, sur vraiment le cœur du numérique responsable. Et puis, les 3 autres axes, là, sont plus en lien avec une approche RSE du numérique. On va s'assurer aussi que la démarche est ancrée dans la gouvernance et la stratégie de l'entreprise. On va s'assurer également que la démarche soit partagée en interne et qu'il y ait suffisamment de gens qui soient formés et sensibilisés au sujet. Et puis, il y a également un axe démarche transversale, puisque quand on va parler, par exemple, d'achat responsable, eh bien, le sujet du numérique va rentrer directement en ligne de compte dans ce sujet des achats responsables. Voilà, donc là aussi, il y a des principes d'action et des sous-parties encore dans ce référentiel. Donc, 5 grandes thématiques, 14 principes d'action. Et donc, ces 2 référentiels très complets vous permettent d'avoir 2 démarches en profondeur. Alors, le programme à proprement parler, en fait, il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, d'une offre packagée. Je vous parlais de la phase 3 de nos solutions d'auto-évaluation accompagnée. Et bien là, c'est ce principe où vous allez d'abord vous former et ensuite bénéficier d'accompagnement. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez 4 jours de formation, donc 2 jours sur la RSE, 2 jours sur le numérique responsable, ce qui vous permet d'apprendre à utiliser les référentiels et de vous approprier les 2 référentiels pour travailler sur les sujets. Et ensuite, vous allez bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir vous aider justement à construire votre démarche et à avancer sur tous les sujets que vous aurez vus en formation. Et donc, ces accompagnements, ils sont divisés en 2 parties. Il y a tout d'abord un accompagnement collectif avec 2 jours, donc une journée sur la RSE, une journée sur le numérique responsable. Et ensuite, vous bénéficiez de 3 journées d'accompagnement individuel où là, vous avez donc un consultant ou une consultante de chez Goodwill Management qui va être avec vous pour travailler sur l'un ou les 2 sujets. C'est-à-dire, vous pouvez choisir pendant cette phase d'accompagnement individuel de vous concentrer sur la RSE ou sur le numérique responsable, ou d'aborder les 2. Et c'est vous qui co-construisez le contenu avec le consultant ou la consultante qui va vous accompagner. Et puis, à la fin, vous aurez une demi-journée de bilan collectif de la mission. Alors, tout ce programme, en fait, on a pu le construire grâce au soutien de BPI France,
avec qui on a co-construit cette opération. Et donc, là, cette année, c'est la 3e édition, hein, c'est la 3e session de ce programme. Et donc, c'est un succès important puisque ça permet vraiment à des entreprises de bénéficier d'un package complet à des conditions vraiment très intéressantes, puisque c'est un programme qui, au total, coûterait 4 750 € dans cette formule packagée qu'on a conçue, ce qui est déjà un coût relativement abordable au vu de tout le contenu qui est fourni. Et grâce au financement par BPI-France de 30% du budget, eh bien, cela revient à 3 325 € par entreprise pour l'ensemble du programme. Évidemment, si vous remplissez les critères d'éligibilité qui sont d'être une PME au sens de l'Union européenne. Et donc, le critère principal, c'est d'avoir moins de 250 salariés. Et donc, c'est réservé, par contre, aux sociétés. Donc, par exemple, des organisations sous statut d'association ne peuvent pas bénéficier de ce programme. Voilà dans les grandes lignes. Je vais maintenant passer la parole à Elga pour vous parler du programme de formation et d'accompagnement plus en détail. Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, on va voir ensemble le contenu vraiment de ce programme d'accompagnement. Alors, comme Mickaël l'a dit, c'est un programme qui se compose de 4 temps forts. D'abord, 2 fois 2 jours de formation, 2 jours sur la RSE et 2 jours sur le numérique responsable, 2 jours d'accompagnement collectif, 3 jours d'accompagnement individuel et un 4e temps un peu plus court qui est le bilan à la fin de ce parcours d'accompagnement. Alors, le premier temps fort, du coup, c'est ces 4 jours de formation auxquels vous pourrez participer. C'est des formations qui se déroulent en inter-entreprise. Donc, vous êtes un représentant par entreprise pour participer à ces 2 sessions. Et l'objectif de ces formations, c'est de s'approprier les enjeux liés à la RSE de manière globale et au numérique responsable et de s'approprier les démarches de labellisation. Les fils rouges de ces formations, et en particulier de la formation sur l'UCI 26000, c'est vraiment la démarche de labellisation qui va vous amener depuis la présentation de la norme ISO 26000 jusqu'à la réalisation de l'auto-évaluation et le passage avec un comité de labellisation. À la fin de ces 4 journées, vous maîtrisez les référentiels l'UCI 26000 et le référentiel numérique responsable, et vous avez en tête les étapes de la démarche de labellisation si vous souhaitez vous engager dans ce type de démarche. Le deuxième temps fort, ça va être l'accompagnement opérationnel collectif. Ici, l'objectif est double. En premier, on essaye d'approfondir les thématiques et les enjeux qui vont être les plus essentiels pour les PME, les entreprises qui participent à ce programme. Et le deuxième objectif, c'est d'avoir un échange sur les pratiques opérationnelles et les réalités des entreprises qui participent à ce programme. Concrètement, en amont de ces 2 journées d'accompagnement collectif, on va interroger les entreprises qui y participent pour leur demander les enjeux, notamment les principes d'action, qu'elles jugent les plus pertinents, qui les interrogent les plus pour leur activité, pour leur entreprise, pour leur maturité actuelle en termes de RSE, de numérique responsable. Et ensuite, lors de la journée d'accompagnement, on va avoir plusieurs ateliers de travail qui vont nous permettre d'avoir des partages d'expériences, des retours d'expérience sur les entreprises qui auront des niveaux de maturité différents sur les enjeux qui vont être abordés, et un accompagnement du coup par les experts qui va permettre de faire émerger des solutions qui pourront, on va dire, défricher les enjeux qui jusqu'ici étaient très pertinents et étaient peut-être un petit peu moins clairs. Pour vous donner une idée, cette année, on a eu 6 principes d'action qui ont été approfondis sur la journée d'accompagnement collectif sur la RSE, où on a vu notamment les questions de la gouvernance responsable, de garantir les conditions d'une gouvernance responsable, la question de la qualité de vie au travail, de minimiser la consommation des ressources, donc en lien avec l'environnement, et d'assurer la qualité de ses produits et services et la satisfaction client. Et sur chacune de ces thématiques, on a du coup des ateliers de réflexion et des partages de bonnes pratiques qui permettent d'aboutir à des solutions sur la mise en œuvre de solutions au sein d'une entreprise.
sur le numérique responsable, on a pu voir par exemple les questions de sensibilisation sur les bonnes pratiques du numérique responsable en interne comme en externe, et le fait de développer une démarche d'achat responsable des équipements numériques. Ces enjeux sont, vous l'avez compris, entièrement modulables puisqu'ils dépendent des souhaits et des priorités des entreprises qui participent à ce programme. Le troisième temps fort de cet accompagnement, c'est l'accompagnement individuel qui va être réalisé. On vous dit ici que c'est 3 jours par PME et l'accompagnement va vraiment s'adapter aux besoins et aux souhaits de l'entreprise accompagnée, aussi bien sur le calendrier que sur les objectifs que sur les modalités. C'est-à-dire qu'on va avoir une réunion de lancement lors de laquelle on va comprendre, on va étudier ensemble le besoin de l'entreprise. Est-ce qu'elle souhaite se faire accompagner sur le numérique responsable, sur la RSE ou sur les deux? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont clairs? Quels sont les objectifs qu'on peut définir? Est-ce que l'entreprise souhaite réaliser son auto-évaluation? Est-ce qu'elle souhaite réaliser un plan d'action sur des thématiques particulières? Est-ce qu'elle a envie de mettre en place une démarche de dialogue avec ses parties prenantes, par exemple? On va ensuite convenir des actions qu'on va mener avec l'entreprise. Est-ce qu'on va avoir un travail sur la réalisation d'un plan d'action, sur des interviews? Est-ce que ça va être la réalisation d'un questionnaire? Et après, on planifie les modalités, c'est-à-dire que ces 3 jours ne sont pas nécessairement 3 jours d'affilée. On ne bloque pas 3 jours dans une semaine pour faire cet accompagnement, mais si vous le souhaitez, ça peut être 3 fois 1 jour sur 3 semaines différentes. Et ça peut être des petits ateliers de 2 heures lors desquels on va avancer de semaine en semaine. Ça peut être une demi-journée ou une journée en présentiel avec l'entreprise pour essayer de s'adapter vraiment aux besoins et aux modalités qui permettraient d'avancer au mieux. Ici, comme je vous l'ai dit, on s'adapte vraiment aux besoins. Donc, certaines entreprises souhaitent aller jusqu'à la labellisation. Et dans ce cas-là, on va pouvoir réaliser une auto-évaluation supervisée. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'entreprise dans la priorisation des principes d'action, dans la cartographie, la réalisation d'une cartographie de ses parties prenantes et dans la rédaction de son auto-évaluation. Mais certaines entreprises ne souhaitent pas nécessairement se diriger tout de suite vers une labellisation. Et dans ce cas-là, on peut s'adapter et partir plutôt sur la formalisation d'une stratégie RSE, la réalisation d'un plan d'action, le diagnostic de ce que l'entreprise fait jusqu'ici et une évaluation de sa pertinence par rapport à son activité. Le dernier temps fort de ce programme d'accompagnement, c'est la dernière journée, la demi-journée de bilan, qui se manifeste par une réunion collective où les PME sont invitées à faire un bilan de la démarche qu'elles ont menée lors de ces mois précédents et présenter leur état d'avancement, leur réalisation, les succès et les difficultés qu'elles ont pu rencontrer lors de cet accompagnement. L'objectif d'avoir un moment d'échange, de partage d'expérience pour identifier des leviers d'action qui permettraient de faire progresser les PME dans leur démarche RSE, leur démarche numérique responsable, ou les deux. Sur le timing, c'est ce que vous avez en dessous de la flèche verte. Les journées de formation s'effectueront avant septembre 2021, ou plutôt en septembre, début octobre, je pense. L'accompagnement collectif, ces 2 journées se dérouleront en octobre-novembre. L'accompagnement individuel, comme je vous l'ai dit, s'adapte aux souhaits des entreprises, mais ce sera à partir de fin 2021, ça s'étendra peut-être jusqu'au premier semestre 2022. Et le bilan, du coup, une fois que tous les accompagnements individuels auront eu lieu, ce sera probablement milieu ou fin du premier semestre 2022. Voilà pour cette présentation du contenu de l'accompagnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup Elga. Donc effectivement, on va avoir un temps de questions-réponses après, et puis vous avez aussi le chat où vous pouvez poser des questions. Il y en a déjà 2 qui sont arrivées, auxquelles on répondra tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, juste avant d'échanger justement avec Anaïs et Sébastien, juste une précision aussi sur justement comment
comment ça se passe en fait pour pouvoir participer à ce programme. En fait, il y a d'abord un petit dossier qui est très rapide à remplir, un dossier de candidature qui est en ligne. En fait, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter pour pouvoir l'avoir et remplir la fiche. Mais de toute façon, dans les communications qu'on a faites jusqu'à présent, il y a ce lien qui est en ligne sur notre site. Et puis, je vais également le remettre dans le mail récapitulatif tout à l'heure après ce webinaire. Et donc, une fois que vous envoyez votre fiche de candidature, BPI France vérifie son éligibilité. Si c'est bon, on vous le confirme avec la remise d'un devis où vous retrouvez le budget que je vous ai présenté là tout à l'heure, qui est forfaitaire. Et une fois que vous nous renvoyez ce devis signé, eh bien, vous rentrez dans le programme et ensuite vous programmez votre inscription aux sessions de formation. Et une fois que tous les participants ont été formés, eh bien, ensuite, il y a le programme d'accompagnement collectif qui est programmé avec vous par Goodwill Management. Voilà, et donc là, vous avez les timings qui ont un peu évolué par rapport à ce qu'on avait au début, puisqu'on a décalé les inscriptions donc, jusqu'au 30 septembre. Donc, vous pouvez candidater jusqu'au 30 septembre, mais les candidatures sont limitées à un nombre de 10 entreprises. Donc voilà, donc, si ça vous intéresse, ne tardez pas trop à candidater, puisqu'on a déjà plusieurs inscrits à ce programme. Voilà, alors, on va maintenant passer à un petit échange pour avoir une touche plus concrète à partir d'expériences de 2 entreprises qui ont suivi ces sessions collectives. Donc, je vais poser 3 questions, 3 fois la même question à Anaïs et Sébastien, qui vont nous donner leur retour. La première question, c'est en fait ce qui vous a motivé pour rentrer dans ce programme. Donc, on peut commencer par Anaïs. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a incité à rejoindre cette opération collective initialement? Oui, bien sûr. Alors déjà, le label Lucie, nous, on nous l'avait présenté et conseillé lors d'une formation avec Riposte Verte, justement aux principes fondamentaux de la RSE. Donc on s'était renseigné entre autres sur Envol à l'époque, mais on était en train de grossir très très rapidement, donc c'était un peu compliqué en fait pour passer par un label, mais on avait identifié l'acteur. Puis voilà, pour une jeune entreprise comme nous, c'est difficile aussi de ne pas connaître BPI France, donc en gros on avait 2 acteurs de référence et puis une proposition super intéressante pour une société en pleine structuration de sa démarche développement durable, puisqu'il y avait à la fois la formation avec les outils, l'accompagnement, donc le concret, et dans le cadre d'une offre qui est intéressante pour une petite entreprise qui se lance et qui n'a pas forcément de gros moyens à investir, en tout cas de base, dans cette question. Du coup, c'était l'occasion à la fois de découvrir le label, son contenu, ses exigences, de renforcer nos connaissances pour arriver, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, fin prêt finalement au label, tout en sachant que c'était libre à nous de le passer ou pas finalement. Ce qui, pour une entreprise en hypercroissance qui bouge beaucoup comme nous, c'est un gros avantage. Ok, merci beaucoup. Donc Sébastien, même question. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé en fait pour rejoindre l'opération au départ? Alors, ce qui nous a attiré, je dirais, dès le départ, ou peut-être un peu plus motivé, c'est vrai que c'était le volet, cette fois, numérique responsable du dispositif, puisque de notre côté, nous avions déjà découvert en fait cette notion de numérique responsable ou de Green IT début 2017 pour une approche plutôt qui était autour de l'éco-conception. D'ailleurs, cette approche s'était déjà faite dans le cadre d'une opération collective qui avait été menée en fait par ADN Ouest, qui est un réseau qui fédère à peu près 600 acteurs du numérique entre Bretagne et Pays de Loire, et qui était justement à cette fois-là cofinancé par l'ADEME. Donc c'était l'occasion comme ça de prolonger aussi le second volet qui était la partie RSE, qui est un sujet que j'ai l'occasion de beaucoup aborder avec d'autres chefs d'entreprise, notamment au CJD, pour ceux qui connaissent le Centre des jeunes dirigeants, qui a plutôt œuvré notamment pour ces sujets-là autour d'une notion qui s'appelle la performance globale. Donc c'est vraiment pour moi l'occasion de démarrer et de rentrer dans la dynamique.
Ok, merci beaucoup. Donc effectivement, là, on a deux cas effectivement intéressants, puisque Anaïs, dans le cas de l'Uni, hein, c'était plutôt donner une priorité à l'approche RSE globale, hein, donc plutôt ISO 26000 en priorité, et le numérique responsable est plutôt en second plan. Et puis pour Specinov, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est d'abord en priorité numérique responsable, mais quand même, ça permet de démarrer aussi une approche globale RSE. Tout à fait. Ok. Et alors, du coup, maintenant, quel a été votre retour d'expérience en fait de cette opération? Qu'est-ce que vous avez pu en tirer, notamment, est-ce que vous avez pu en tirer des bénéfices de cette opération? Donc, Anaïs, je te laisse commencer. Très bien. Les formations, elles ont permis d'échanger en fait, avec d'autres entreprises sur les sujets RSE et donc numérique responsable. Donc, à la fois de comparer des expériences, des solutions, des problématiques aussi, hein, mais aussi de renforcer les connaissances sur l'ISO 26000 à travers l'UCI 26000. Et puis du coup, alors moi je l'ai fait fin 2019, il me semble, c'était aussi l'occasion d'écrire le tout nouveau label numérique responsable. Donc c'était un sujet forcément central, c'est pas Sébastien qui me contredira. Et du coup, on était assez contents effectivement de pouvoir avoir cet éclairage-là. Au niveau des accompagnements collectifs, pareil, alors c'était un petit peu compliqué parce qu'on était en plein Covid, donc tout s'est passé en visio. Pour autant, c'était un vrai moment de partage en fait, hein, avec les autres participants sur des problématiques un peu plus concrètes pour le coup. Et sur la partie individuelle, ça nous a vraiment permis de nous lancer dans la structuration de notre dialogue de parties prenantes qu'on avait un peu de mal à aborder, et donc de préparer un plan d'action idoine grâce au travail du coup de Goodwill Management à travers Wadi. Donc je dirais que grosso modo, ça nous a permis de renforcer et structurer la démarche, et que en fait, on s'est rendu compte que si on décidait de se labelliser, ce serait réalisable en fait. Ce ne serait pas une démarche qui serait trop compliqué pour nous. En tout cas, ça donnait l'impression que c'est réalisable, en fait. C'est un peu dédramatisant, du coup. Ok, merci beaucoup. Sébastien, du coup, quel a été le retour d'expérience pour Specinov? Une question. Je dirais déjà que j'ai vraiment apprécié l'organisation du programme, cette vision un peu à 360 entre RSE et numérique responsable. Et c'est vrai que moi, de mon côté, je considère que la partie numérique responsable fait vraiment partie intégrante de la RSE, puisque tu l'as dit tout à l'heure, le numérique est de plus en plus présent. Je pense que ça n'existe plus, peut-être même le numérique, il est présent dans toutes les structures. Le programme, ce qui était vraiment sympa, c'est cette approche formation. Je dis souvent, en fait, pour déjà construire quelque chose, que ce soit en interne ou en externe, les parties prenantes, il faut déjà se définir un langage commun. Et je pense que c'était bien le but de ces formations, de pouvoir ensemble travailler, découvrir ces notions et notamment de principes d'action. L'approche collective, comme disait tout à l'heure Olga, c'est vrai que ça a été aussi très agréable d'avoir ce questionnaire de choix avant cette approche, pouvoir dire quelles sont les thématiques qui vous en ce moment vous préoccupent, sur lesquelles vous voulez travailler. Et puis après la phase de diagnostic individuel qui a été totalement personnalisée, on l'a fait justement de notre côté, nous avec Wadi également et Damien. On avait déjà un plan d'action puisqu'on est signataire de la charte de l'INR, donc plan d'action qui s'appuyait sur la charte, et Wadi est reparti du plan d'action pour ensuite le transposer en principe d'action. Donc c'était vraiment très très agréable, je dirais, d'être accompagné de cette manière-là. Donc pour nous, ça nous amène une vraie dynamique, c'est-à-dire que c'était déjà amorcé en interne, mais on revient sur quelque chose qui est peut-être plus formalisé, plus structuré, et qui est, ça y est, qui est lancé. Ok, super, merci beaucoup. Alors effectivement, tu disais, Sébastien, tu parlais de langage commun, c'est effectivement très important, hein. C'est, je pense, le premier point qu'on peut vraiment réaliser dans une démarche sur un référentiel tel que l'UCI 26000 ou numérique responsable. C'est que en fait, ces notions-là, que ce soit la notion de RSE ou de numérique responsable, quand on en discute autour de soi, chacun a un peu sa propre définition du sujet. Et donc voilà, quand on travaille sur un référentiel précis qui a été conçu pour être le plus clair et accessible possible, ça crée effectivement un langage commun, comme tu disais, et donc ça permet à tout le monde de travailler ensemble et de pouvoir avancer, sans quoi c'est compliqué si on n'a pas cette méthodologie.
Alors, du coup, maintenant, quelle suite est-ce que vous avez donné à cette opération ou vous allez donner, puisque vous avez été sur un timing différent, hein. Anaïs, tu étais sur la première opération et puis Sébastien sur la deuxième. Donc, Anaïs, du coup, quelle suite vous avez donné chez l'Uni à cette opération? Comme je le disais, en fait, tout le dispositif, ça nous a permis de connaître le référentiel et de dédramatiser les processus. Donc, on s'est senti beaucoup plus apte et serein de se lancer dans cette opération, ce qu'on a fait en début d'année. Donc, voilà, on passe en comité demain, exactement. Donc, voilà, croisez les doigts pour nous. Et pour la suite, on aimerait effectivement passer le label numérique responsable dans un an ou deux, quand on aura avancé sur la partie Lucie 26000 et les engagements qu'on a pris. Ok, super. Donc, chemin vers la labellisation Lucie 26000. On croise les doigts pour votre comité de labellisation demain. Et Sébastien, même question, du coup, quelle suite possible à cette démarche? Comme tu dis, on fait partie un peu de la deuxième promo, donc on a terminé, je dirais, l'accompagnement au mois d'avril. Donc on continue d'avancer sur le plan d'action et puis les engagements sur la partie numérique responsable. Et puis bon, comme c'est avec toi, Mickaël, nous sommes en train d'étudier aussi la possibilité d'aller plus loin sur le NR avec la labellisation. Ok. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages concrets sur, sur comment vous avez vécu l'opération et ce que ça vous a apporté. Donc, juste avant qu'on passe aux échanges avec nos participants, juste une petite précision, c'est que voilà, quand on se lance dans ce genre de programme, on peut se demander aussi quelles sont les suites possibles. Donc, vous l'avez vu à travers les témoignages d'Anaïs et de Sébastien, il n'y a pas d'obligation d'aller vers un label par la suite, mais en tout cas, si vous souhaitez vous labelliser, eh bien, le chemin est tout tracé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez fait tout le début du processus de labellisation, que ce soit dans le cas du label Lucie 26000 ou LNR, hein, puisque c'est exactement le même processus de labellisation. Et donc, une fois que vous avez réalisé ces opérations, vos auto-évaluations sont faites. Elles sont saisies sur la plateforme Lucie Online et vous pouvez passer directement à la phase d'évaluation sur site par l'un de nos partenaires évaluateurs. Et puis ensuite, passer en comité de labellisation après avoir rédigé un plan d'action avec des engagements pour progresser. Et donc, évidemment, il y a un budget personnalisé pour vous permettre de rentrer dans cette démarche à l'issue du programme si vous le souhaitez, bien évidemment. Voilà. Alors, donc vous avez ici, vous les aurez sur le support que je vais vous diffuser, les contacts possibles. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire directement. Et puis, vous avez également le contact de Philippe Quinter chez BPI France que vous pouvez contacter directement également. Voilà. Donc, je vais maintenant arrêter le partage de cet écran pour passer à la phase d'échange. Donc, je vais maintenant l'arrêter, non pas l'enregistrement. Voilà, je vais être prudent. Donc, le but maintenant, c'est de pouvoir discuter ensemble. Donc, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont eu le bon réflexe de couper leur caméra dans un souci de numérique responsable, pour épargner de la bande passante. C'est très bien, bravo. Donc, vous pouvez maintenant les rallumer si vous le souhaitez. Je vais commencer par prendre les questions qui sont dans le chat. Et puis ensuite, vous aurez possibilité d'allumer vos micros pour pouvoir poser des questions. Donc, dans les questions qui sont dans le chat, alors il y a une question de Georgia. Et si le numérique n'a qu'une part très faible dans notre entreprise et que le LNR ne nous intéresse pas vraiment, peut-on se focaliser sur la RSE? Alors, je pense que vous avez eu les réponses à travers les différents éléments qui ont été présentés. Mais d'une part, comme le disait Sébastien tout à l'heure, en fait, le numérique devient un point clé pour toute organisation. On est tous liés au numérique, on a tous des activités numériques et ça fait partie intégrante d'une démarche RSE. Et donc, si c'est la RSE qui vous intéresse, vous aurez toute la matière nécessaire pour traiter le sujet numérique responsable à l'intérieur de votre démarche RSE.
Et comme vous l'avez vu, en fait, ça vous oblige à vous former sur les 2 référentiels, ce qui vous fait quand même monter en compétence sur LNR. L'accompagnement collectif, vous l'avez également sur les 2. Mais après, sur l'accompagnement individuel, vous pouvez très bien vous concentrer uniquement sur la partie RSE. Alors, autre question d'Aurélie, les auto-micro-entreprises peuvent-elles bénéficier de ce programme? Alors oui, sous réserve de confirmation d'éligibilité par BPI France. En tout cas, sur le principe, oui. Donc après, les demandes sont examinées au cas par cas. Donc, sauf cas particulier avec des spécificités qui ne vous rendraient pas éligible, en tout cas, les auto-entreprises et micro-entreprises sont bien éligibles à ce programme. D'expérience, on avait cette année dans les entreprises en compagnie, une entreprise avec 2 personnes pour l'instant. Donc, je pense que c'était la plus petite entreprise et ça montait jusqu'aux frontières de la PME avec un peu moins de 250 employés. Mais les tailles sont très diverses. Oui, tout à fait. Merci, les gars. Alors, une autre question. Donc là, il y a plusieurs questions. Donc, les startups sont-elles éligibles? Alors oui, tout à fait, sans aucun problème. Pour aller jusqu'au label ensuite, je pense qu'on a, voilà, je pense avoir présenté les éléments, mais on pourra revenir dessus si besoin. La date limite pour envoyer les candidatures, c'est bien le 30 septembre. Et les premières journées d'accompagnement collectif se feront plutôt sur octobre-novembre. Et les formations peuvent être suivies jusqu'à septembre inclus. Alors, s'il y a une startup candidate qui est créée et incubée et qu'elle se lance officiellement en septembre, normalement, ça doit être possible, mais encore une fois, ça, il faut l'étudier au cas par cas. Donc, le mieux, c'est de pouvoir remplir la fiche de candidature si la société est créée, de façon à vérifier son éligibilité. Et ce qui permet après de lancer les choses officiellement en septembre. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça permet de réserver la place. Voilà pour les questions qui ont été posées dans le chat. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est pour celles et ceux qui ont des questions, c'est de lever la main et qu'on vous donne la parole pour que ce soit plus sympa. On a ouvert ce webinaire a la possibilité justement d'allumer ses micros et caméras de façon à ce que ce soit un peu plus vivant pour cette partie d'échange. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Alors, ça a certainement été limpide dans les différents éléments qui ont été présentés. Donc, il n'y a pas du tout de questions. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, non? Oui, voilà, on est gentil, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. J'apporte un petit complément peut-être moi sur la constitution du dossier, justement, que j'ai trouvé très très simple. Ça a été rapide à remplir. Je m'étais un peu inquiété, entre guillemets, c'est qu'on a découvert le dispositif très tard. Je crois qu'on a dû postuler 2-3 jours avant la date limite. Et oui, c'est un questionnaire qui reste quand même très accessible. On ne part pas sur plusieurs jours d'éléments administratifs. Mm-hmm. OK. Peut-être un élément qu'on peut souligner, c'est qu'il n'y a pas de prérequis pour participer à cet accompagnement. On a des entreprises qui ont des niveaux de maturité assez différents au début de la formation et la formation vient vraiment repasser sur les fondamentaux de la responsabilité sociétale, du numérique responsable. Donc, si vous n'avez pas trop de connaissances sur ce sujet ou si l'entreprise n'est pas extrêmement avancée, il n'y a pas de problème et ce n'est pas du tout gênant pour le reste de l'accompagnement. Oui, effectivement, merci Elga pour cette précision. C'est important en fait de vraiment insister sur le fait que tout est fait pour que ce soit vraiment le plus accessible possible.
Donc, il n'y a pas, même si on n'a jamais fait de RSE, c'est un programme qui est justement fait pour pouvoir monter en compétences. En fait, ça demande quand même du travail, hein, bien évidemment, mais c'est très accessible à tout le monde. Les référentiels sont aussi conçus. Il y a eu un gros travail de vulgarisation des sujets de façon à ce que ce soit le plus compréhensible possible et qu'ensuite ça puisse être aussi partagé facilement en interne. Bien, bah écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez qu'on revienne sur certains points peut-être. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas. Bien, bah écoutez, dans ce cas, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va s'arrêter là. Un grand merci à Anaïs, Sébastien et Elga pour votre participation. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et puis, bah, écoutez, bon vent, bonne continuation dans vos démarches. Donc, Anaïs, encore une fois, bonne chance pour le comité de labellisation demain. On croise les doigts, mais je suis très confiant. Merci. Et puis, Sébastien, bonne continuation également dans la démarche entamée. Et puis, Elga, encore un grand merci. On est très content d'avoir ce partenariat privilégié avec Goodwill Management et qui permet voilà, de réaliser cette opération complète et de bénéficier en plus du soutien de BPI France. Donc, on espère que vous pourrez en profiter. Merci encore à toutes et à tous. Très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.